Voilà des mois que Mariam, étudiante en licence de lettres à Sorbonne Université, à Paris, tentait de convaincre ses camarades. Depuis une semaine, le discours de cette militante de l'UNEF semble se faire mieux entendre, contre la réforme Parcoursup qui change les modalités d'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur. Elle le reconnaît, les toractes distribués depuis 4 mois ont eu moins d'impact que les images qui depuis 10 jours s'échangent, des portables en portable sur les violences subies dans la nuit du 22 au 23 mars par des étudiants à Montpellier. Les militants qui s'étaient retrouvés dans l'après-midi pour une assemblée générale et un début de blocage dans un amphithéâtre de la faculté de droit, ont été évacués manu militari par un commando d'hommes cagoulés. Le doyen de la faculté, ainsi qu'un enseignant, suspectés d'avoir respectivement facilité et participé à ces violences, ont été mis en examen et suspendus de leurs fonctions. Lire aussi plus grand que grève, Macron surveille de près les universités mais la réponse de la justice et du ministère de l'enseignement supérieur devant cette affaire rarissime n'a pas tari l'indignation. Les étudiants que je rencontre veulent comprendre, et ils viennent, aux aigues, assure Champ, en licence à l'université Paris-Sorbonne. Ce qui s'est passé à Montpellier a produit un effet domino. À Rennes, le lendemain même de l'affrontement, une manifestation spontanée a rassemblé plusieurs centaines d'étudiants dans les rues. À Lille et Strasbourg, des incidents impliquant notamment des groupuscules d'extrême droite ont aussi ému, au point de fournir le souffle qui manquait pour que les actions jusqu'ici isolées contre Parcoursup se transforment en lame de fond. À la FAGE, le principal syndicat étudiant favorable à Parcoursup, on n'y croit guère, et pas seulement parce que les partiels approchent, et avec eux l'exaspération de certains élèves agacés de manquer des cours. Les tensions ne sont pas le fait d'étudiants lambda, affirme le président de la FAGE, Jimmy Losfeld, qui craint que les étudiants voient le débat sur l'université confisqué par des petits groupes très politisés. Laurence Giavarini, enseignante à l'université de Dijon et membre du collectif Sauvons l'université, classée à gauche, pense à l'inverse que le mouvement s'étend. L'affaire de Montpellier a cristallisé des opinions dans les endroits qui jusqu'ici peinaient à se fédérer, affirme-t-elle. La carte des mobilisations que nous tenons quotidiennement à jour ne cesse de s'étoffer, alors que le gouvernement décompte 3 sites bloqués à Paris, le bâtiment de Tolbiac, à Toulouse et à Montpellier, et promet que les partiels auront lieu partout. Les opposants à Parcoursup dénombrent de leur côté une quinzaine de sites mobilisés, à des degrés divers. Dijon, les étudiants ont obtenu d'occuper une salle et d'y mener des conférences sur Parcoursup. À Nancy, 1 millier de personnes, selon les organisateurs, se sont retrouvées à la dernière assemblée générale, mercredi. Les salles de cours de la faculté de lettres sont toutes bloquées, assure une étudiante, alors que la fac de droit de Montpellier rouvre aujourd'hui sous haute tension. Après 10 jours de fermeture administrative, Nice pourrait à son tour entrer dans la danse des blocus. Une centaine d'étudiants ont voté vendredi l'occupation du campus de Valrose, une action hautement symbolique. C'est cette université que dirigeait Frédérique Vidal avant d'être nommé, au printemps dernier, ministre de l'enseignement supérieur d'Emmanuel Macron.